José Bové, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député européen des Verts, Alliance Libre Europe. On va parler de Notre-Dame-des-Landes et spécialement de ce qui passe depuis quelques jours. Vous êtes un de ceux qui, dès que le gouvernement a fait l'annonce de l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, a dit bravo. Vous connaissez parfaitement le site, vous savez ce qui s'y fait, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, l'affaire de Notre-Dame-des-Landes rebondit en réalité depuis quelques jours maintenant avec les interventions policières sur place, les mobilisations qui ont lieu, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces distorsions, j'allais dire, et de ce contraste qu'il y a entre une décision que tout le monde a acceptée en disant que c'était plutôt une bonne décision et ce qui se passe aujourd'hui? Comment vous voyez ce hiatus entre les deux? C'est, à mon avis, un truc un peu compliqué. C'est-à-dire que pendant effectivement 10 ans, ces 10 dernières années, ça a été un combat de terrain très important. Beaucoup de gens sont venus en soutien, notamment au moment de l'opération César qui avait été lancée par Manuel Valls pour évacuer la ZAD en vue du projet. Il y a eu une forte résistance et une mobilisation populaire très très large qui a bloqué le processus. Je dirais que c'est plus cette grande mobilisation large qui a bloqué le processus que quelques dizaines ou centaines de mecs qui allaient à l'affrontement pour aller à l'affrontement. Mais en tout état de cause, ça a été gelé. Et des installations se sont mises un peu partout pour renforcer l'impossibilité d'évacuation au cas de besoin. Le fait que ceci se soit passé en 2012, alors que François Hollande, juste élu, aurait pu assumer la même décision qu'a assumé Emmanuel Macron en disant on renonce à ce projet. Si ça avait été le cas en 2012, on n'en serait pas là aujourd'hui, les choses se seraient passées différemment parce que le territoire n'aurait pas été complètement occupé de la manière dont il est. Là, la décision est prise en janvier. Bon, très bien, tout le monde se ravit. Et un processus se met en route. Une préfète est nommée, Madame Klein, qui, elle, engage un processus de discussion et qui démarre plutôt bien. Et aujourd'hui, sur le terrain, que ce soit les associations, les élus contre le projet, comme Madame Vercher, que ce soit au départ les habitants, les paysans, tout le monde s'accorde à dire elle est top, c'est la préfète qu'il faut pour sortir. Voilà. Le problème, il est compliqué pour une raison, à mon avis, assez simple. C'est qu'on est aujourd'hui dans une phase qui est transitoire, puisque le projet a été abandonné, donc la déclaration d'utilité publique est tombée, et on a une situation foncière aujourd'hui dont il faut sortir, c'est-à-dire sortir de l'expropriation, sortir de toute la procédure. Donc il y a des propriétaires qui ont refusé de prendre l'argent et qui ont été expropriés. Eux, donc, ils vont pouvoir retrouver leurs terres. C'est les premiers qui les ont redemandés. Il y a à côté de ça des propriétaires qui avaient vendu, mais qui peuvent, s'ils remboursent, les redemander. Il peut y avoir même des fermiers qui ont pris l'argent de la prime d'éviction pour cesser leur activité et qui peuvent éventuellement redemander à être locataires. Puis il y a le Conseil général qui a à peu près 900 hectares qui pourrait dire « moi, je redemande mes biens au lieu de les laisser à l'État ». Et donc, toute cette phase pour régler le fond, en gros pour faire la carte du périmètre. C'est ça. Qui est où et fait quoi. C'est même pas qui fait quoi, c'est qui est propriétaire de quoi et comment ces terres sont gérées sur la durée. Ça va prendre entre 1 an et demi et 2 ans pour qu'on ait la carte complète. Donc face à ça, on a des gens qui sont installés, on a des paysans historiques. Bon, eux, ils ont déjà des conventions depuis longtemps, parce qu'il y en a certains qui ont des conventions depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, historiquement. Et puis, il y a des nouveaux qui s'installent. Et là, l'idée, c'était de dire, c'est ce qu'avait proposé la préfète, on fait des conventions précaires, des conventions d'occupation précaires. Là, on a un premier problème, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens qui se sont installés, souvent sur des lieux collectifs, disent, nous, on veut faire des installations collectives. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie incompréhension entre les deux bords, parce que rien n'empêche d'être déclaré individuellement comme occupant, pour avoir une convention individuelle, dans le cadre d'un projet collectif. Parce qu'en agriculture, on connaît les questions par cœur. Les GAEC, c'est des structures collectives, tu peux être de 2 à 7, 8, 10 associés. Tu as des SEA, c'est des agriculteurs et des non-agriculteurs qui peuvent être ensemble. Les SCOP, on connaît ça dans le monde ouvrier, on pourrait faire des SCAP
agricole. Donc, ce serait... Donc les outils existent. Donc, on peut même en inventer d'autres, pourquoi pas. Et je dirais que ça, c'est un enjeu actuel de montrer que c'est pas parce qu'on on demande une convention individuelle. Si 10 personnes demandent la même convention sur le même lieu, ça devient collectif tout en étant individuel. Moi, comme je dis à pas mal de gens, les seuls aujourd'hui qui se cachent, ce sont les sociétés anonymes, parce qu'en général, c'est les grosses boîtes qui ne veulent pas montrer d'où vient le capital. Donc c'est le paradoxe qu'on se retrouve. Donc ça, c'est, je dirais, le premier problème. Et puis le deuxième problème, qui est un groupe très réduit, qui sont ceux qui, bien sûr, sont contents que le projet ne se fasse pas, mais dont l'objectif central, c'est la lutte contre l'État ou contre la police, etc. Et qui, effectivement, depuis l'annulation du projet, sont restés en bordure des départementales et au fur et à mesure que les travaux étaient faits pour la remettre en circulation comme ça devait l'être, on asticoté, on redétruit, et l'intervention des forces de l'ordre, ce qui a été le prétexte de l'intervention des forces de l'ordre, ça a été la reprise du contrôle pour la libre circulation sur cette route. Donc on a eu une espèce de jeu provocation, répression, qui a entraîné ensuite un élargissement du périmètre d'intervention des forces de l'ordre, qui a fait qu'un lieu comme les 100 noms a été détruit, alors qu'a priori, rien n'expliquait que ce lieu devait être détruit. Et donc, ça crée un phénomène boule de neige. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on sort de cela, comment on renoue les liens. J'espère que les choses vont avancer. Une nouvelle réunion, une première réunion suite à cette semaine folle, va avoir lieu mercredi après-midi. Donc j'espère que de cette réunion, on va déjà pouvoir sortir un certain nombre de lignes, parce qu'on a un problème, c'est qu'un nouveau délai a été donné aux zadistes pour s'inscrire individuellement avant lundi prochain. Donc là, il faut bien savoir pourquoi, dans quel cadre. Est-ce qu'on peut prolonger cette date ou pas? Est-ce que les gens, dans ce cadre-là, veulent accepter de faire une convention individuelle tout en disant que c'est dans un cadre collectif et dire le cadre collectif? Donc voilà, ça reste ouvert. On a 2 jours encore pour savoir ce qui va se passer. Vous le disiez, mais il y a eu effectivement sur cet événement, ces événements qui sont passés au cours des jours précédents à Notre-Dame-des-Landes, une nouvelle, autre, j'allais dire, mobilisation importante qui a eu lieu de gens qui n'étaient pas de Notre-Dame-des-Landes, mais qui ont été sensibles à un certain nombre de choses qui se passent là-bas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la volonté de l'État est réellement d'en sortir dans le cadre de ce que vous étiez un peu en train de dire là? Alors, écoute, moi, j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que l'État ne veut pas rester dans une situation en permanence de mobilisation, parce que c'est évident que de toute façon, quelque état que ce soit, ils ne vont pas laisser 2500 gardes mobiles, si c'est ça l'effectif, l'arme au pied, pendant des mois et des années, ça n'a pas de sens. Donc, effectivement, tout le monde a intérêt de sortir. Donc, chacun doit essayer de faire un pas, même si c'est compliqué. De toute façon, il y a un préalable qui est évident, qui va être demandé par la préfète, mais qui est demandé aussi par les élus. Il faut quand même savoir que les élus opposés au projet, donc comme Verchères et tous les autres, viennent de sortir du collectif d'opposants. Parce qu'ils ne supportent pas, ils ne veulent pas cautionner le fait que les routes soient bloquées et que tout parte en live uniquement dans un affrontement dont on ne comprend même plus l'objectif. Donc par rapport à ça, on est en train d'assister là à un moment un peu dangereux. Parce que tout le projet pour l'avenir peut être remis en cause si ça... Donc, la première chose, c'est que clairement, il faut que tout le monde s'engage à dire la voie doit être libre, les voies, parce que maintenant, c'est 2 départementales qui ont été bloquées avec des barricades, et il n'est pas question d'apporter un quelque soutien que ce soit à ce genre de pratique. Ça, je pense. Et puis, si ça, c'est accepté, moi, je pense que sur la question des délais, sur la façon dont les conventions peuvent être faites, y compris un cadre collectif où chacun est identifié, je pense que les choses sont possibles. On est dans un processus plus lent, c'est-à-dire que clairement, ça ne peut pas être réglé en 5 minutes. Quoi. Il y a un temps différent, j'allais dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Il y a un nouveau temps. Mais oui, alors on recommence un peu comme on était après à la mi-janvier, mais on a perdu un temps fou. Mais c'est pas grave.
tant que la solution foncière générale ne sera pas réglée, on a encore du temps pour avancer. Mais je dirais que c'est dommage qu'on en soit passé par là. Alors, c'est peut-être inévitable. Moi, j'avais dit, de toute façon, comme la solution foncière sera longue, dès le début, je leur avais dit, on en a pour 1 an et demi ou 2 ans, donc c'est pas la peine de foncer à 15 jours, 3 semaines. Prenons le temps. Il faut beaucoup de discussions, parce que une lutte qui s'est faite sur le terrain avec des gens qui sont mobilisés pendant 10 ans, c'est devenu un mode de vie, c'est un lieu de vie. Et tu ne peux pas transformer cette réalité du jour au lendemain. Les gens, ils ont été habitués dans une espèce de rapport de force permanent. Du jour au lendemain, tu ne te dis pas ça s'arrête. Donc il y a des gens qui avaient commencé à partir, parce qu'ils disaient après tout, voilà, moi je me suis battu contre ce projet, c'est terminé, je pars parce que je ne veux pas faire ma vie là. Mais tu en as beaucoup qui disent, je veux faire ma vie là. Donc comment ça s'organise? En quoi le précédent du Larzac peut s'appliquer à ce qui se passe à l'heure actuelle à Notre-Dame-des-Landes? Comment vous voyez les choses? Alors, moi ce que j'ai expliqué dès le début, c'est qu'on est peut-être le seul cas historique de même nature, c'est-à-dire un projet qui est abandonné, donc la DUP tombe, un processus de sortie pour savoir à qui appartiennent les terres. Au final, nous, au bout de 3 ans, donc à partir de 80, il a fallu 3 ans pour retrouver la carte du foncier. Sur les 14 000 hectares que l'État voulait exproprier, au final, il lui en est resté 6 300. Et c'est sur ces 6 300 qu'à partir de 84, on a négocié à l'État et en avril 85, on a obtenu un bail amphithéotique pour gérer collectivement ce foncier avec l'État. Bail qui a été ensuite prolongé en 2013 par Stéphane Le Foll quand il était ministre. Et donc aujourd'hui, ce bail court jusqu'en 2083. Mais ça ne veut pas dire que c'est hors droit. C'est pour ça qu'il y a eu certains propos qui ont été tenus par certains députés ou ministres assez étonnants, parce que parler du Larzac comme une zone de non-droit, c'est complètement faux, puisqu'au contraire, aujourd'hui, on a un conseil de gérance qui gère le foncier, qui signe des baux avec les agriculteurs, des baux de carrière. On a fait des installations aussi en termes d'habitat. Actuellement, on a fait plus de 20 toitures photovoltaïques. On est en train de faire un hangar avec plus de 100 mètres, 100 kW de production énergique dessus. On fait du bois déchiqueté, on le vend aux communes et on travaille les mains dans les mains avec les communautés de communes. Si on était une zone de non-droit, ça se saurait. Surtout que la majorité politique dans notre région n'est pas une majorité qui va a priori dans le sens, c'est plutôt une majorité soit sans étiquette, soit plutôt de centre droit. Donc c'est tout à fait singulier de parler de non-droit au Larzac, parce que s'il y a bien un endroit où les choses fonctionnent, mais c'est vrai qu'on a une originalité, c'est que ce sont les usagers du foncier qui le gèrent collectivement et qui ont créé les outils, mais dans le respect du bail rural et de l'ensemble des droits. Donc prochain rendez-vous là, mercredi. Vous voyez les choses comment? Je vous pose la question. Bah écoute, moi mercredi, a priori, il y a eu encore une réunion hier soir. Il y a une réunion ce soir à nouveau des zadistes, des différentes composantes, pour affiner leur position. A priori, pour l'instant, tous ceux que j'ai eus m'ont dit on va à cette réunion. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Il n'y a pas un refus d'aller à la réunion. Les gens donc là sont conscients que c'est quand même un peu une réunion de la dernière chance pour renouer le dialogue. Pareil du côté de la préfète qui a accepté qu'il y ait cette réunion, donc tout ça c'est pas mal. Mais là il va falloir que les choses soient clarifiées entre contrat individuel, contrat collectif, comment les choses peuvent s'articuler l'une dans l'autre. Je crois que c'est tout à fait simple, mais il suffit de bonne volonté. Est-ce qu'il faudra prolonger? Est-ce qu'on peut prolonger de quelques jours? Et puis ensuite, comment on fait en sorte que les routes soient libres? Parce que la crainte que j'ai, c'est que, alors que ce mouvement a été un mouvement populaire de très grande ampleur, avec des mobilisations à travers toute la France, des dizaines de milliers de personnes quand il y avait des rassemblements, aujourd'hui, les gens les plus proches qui ont lutté contre ce projet sont obligés de faire des détours de 20 km pour aller au boulot, pour aller faire des trucs. Un agriculteur m'a donné son cas ce matin, qui est dans la lutte, qui est un des militants,
et a négocié pendant 1h30 avec sa laiterie pour que le camion du lait puisse venir lui ramasser son lait qui n'avait pas été ramassé depuis 3 jours. Donc ça, c'est pas tenable. On ne peut pas être aujourd'hui, alors que cette bataille est gagnée sur le fond, et c'est une sacrée victoire, dans une situation aussi problématique. Donc voilà, donc il faut construire. Moi, je pense que c'est possible. Tous les acteurs ont l'air de vouloir aujourd'hui aller dans cette direction-là. Donc voilà, maintenant, mettons-nous au boulot, quoi. Bien sûr. Merci José Bové, puis on continue à suivre bien sûr cette affaire. Merci, à bientôt, au revoir.